Regarde, mon nouveau sac, il est trop bien. Je l'ai acheté 50 € à Lyon. T'as passé un bon été? Ouais. J'étais en camping avec mes copains, c'était la chance. Trop bien. Toi, t'as fait quoi? J'étais en Corse avec mes cousins. J'ai un oncle qui a une maison là-bas. Ah, c'est trop bien. Bonjour à tous. Allez-y, entrez, installez-vous. Bonjour. Bonjour Mathilde. Martin, ça va? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour Sophie, bonjour. Ah là là, vous êtes bronzés. Bonjour. Bonjour. Ah oui, Julien, on se voit à la fin du cours pour ton stage, d'accord? Tiens, Anatole, regarde, tu peux aller t'asseoir au fond là-bas, à côté de Pierre. Hein? Allez. Bon, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Ouais, j'attends encore vos cartes postales, moi, hein, mais... Madame, au fait, dans le planning, j'ai vu qu'on avait 16 heures de mécanique, mais c'est quand même juste pour le premier trimestre et après on passe à 12 ou c'est tout le temps? Enchanté. Je suis sourd, tous les journées après. Cela n'a pas. Ah ok, d'accord. Si jamais t'as besoin d'aide, ça, n'hésite chaque pas. chapitre, hein. Et sincèrement, au vu des résultats de l'année dernière, reprendre les bases, ça fera pas de mal. Tu peux signer la feuille? Partout. Signer la feuille. Ah, ok. La résistance des matériaux est une des branches de la mécanique qui permet l'étude des contraintes et des déformations. D'accord? C'est l'étude du comportement global d'une structure. Par exemple, sur ce dessin-là, le poids du panneau est modélisé par des efforts ponctuels. La structure par une poutre. Et l'objectif de tout ça, c'est de construire des structures avec des critères de résistance, de déformation admissible et de coûts financiers acceptables aussi. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Bon, vous avez des questions? Non. Ok. Alors, pour les étapes de calcul, je vous ai préparé des fiches ici qui récapitulent les points importants qu'on va voir là ensemble. D'accord? Vous verrez, il y a des schémas très concrets dessus. Madame, excusez-moi, est-ce qu'on peut les avoir tout de suite? Non. Non, je vous connais, parce que si je vous les donne tout de suite, vous n'allez plus rien suivre du tout. Donc, vous inquiétez pas, elles sont là, je les laisse sur mon bureau, vous les aurez à la fin du cours. D'accord? Bon. Donc, comme je vous disais, sur ce schéma.
Anatole est sourd de naissance. Son appareil auditif lui permet d'avoir accès au monde sonore et il est capable de comprendre ce qu'on lui dit. Toutefois, son appareil ne suffit pas. Pour déchiffrer les paroles, il doit en plus lire sur les lèvres. C'est pourquoi il doit être suffisamment proche de la professeure. Au dernier rang, il est trop loin. Le premier rang ne serait pas idéal non plus, car Anatole a besoin de savoir s'il se passe quelque chose dans la classe. S'il voit ses camarades se retourner, il pourra faire de même et voir ce qu'il en est. Une place au deuxième rang serait donc le meilleur compromis. Comme Anatole parle bien, son voisin Pierre pense qu'il comprend tout ce qu'on lui dit. Mais c'est loin d'être aussi évident. Une langue a sa logique propre qui fait que l'articulation entre les sons, les mots, les phrases fabrique du sens. Anatole étant né sourd, il n'a pas pu bénéficier du bain de langage dans lequel évoluent les enfants entendants depuis la naissance et qui leur permet de s'approprier naturellement leur langue maternelle. Anatole a un vocabulaire moins étoffé, une syntaxe moins structurée ou différente, ainsi que des difficultés pour accéder à des messages implicites ou abstraits. Si vous regardez sur ce dessin-là, d'accord, les forces qui sont exercées sur le panneau sont notifiées... Lorsque Madame Perrin déambule dans la classe, Anatole ne peut plus lire sur ses lèvres et une grande partie du cours lui échappe. Elle doit donc veiller à se positionner toujours bien en face de lui lorsqu'elle parle, en évitant le contre-jour et sans tourner la tête dans d'autres directions. Il doit en permanence voir son visage, avec ses expressions et ses mimiques, pour la comprendre, ce qui pour lui nécessite déjà une concentration intense. Pour bien suivre le cours, un support écrit ou visuel serait une aide précieuse pour Anatole. Cela lui donnerait des points de repère. De plus, il est extrêmement difficile pour lui de prendre des notes, car il a besoin de toujours regarder sa professeure. Or, il est quasiment impossible d'écrire et de regarder l'interlocuteur en même temps. À l'inverse de ses camarades, Anatole a besoin de recevoir sa fiche de synthèse en début d'heure et de pouvoir en prendre connaissance rapidement. Ce support écrit lui permet de suivre le cours et lui donne les clés pour bien comprendre. Ok, tout le monde est là. Sophie, le chewing-gum la prochaine fois poubelle. Hein, et puis si tu peux me l'enlever le... Ah, Anatole, c'est ça? Bienvenue, moi c'est Serge. Anatole, c'est pour le chef et t'occupe. Ouais, c'est moi, ouais. Je suis le responsable. Mais par contre, on dit tu, hein. Je suis responsable à l'atelier, mais je suis cool, hein. Allez, je vais te présenter l'équipe, hein. Alors, Marie, aujourd'hui, tu vas être au centre d'usinage 5 axes. Ok. Najim, cellule robotisée. Sophie, tu vas découvrir Sophie la Quick Turn 250, ok. Ah bah tiens Anatole, tu connais Sophie, hein, vous êtes dans la même classe je crois. Hein. Et puis Anatole, bah toi tu seras à la scie, hein. Bah tu feras attention, c'est un peu bruyant à la scie tu verras, mais en même temps tu seras peut-être pas gêné, tu t'entends pas. Hein. Bon, bah, chaque opérateur vous avez votre place, on peut y aller, hein, puis vous lisez bien les protocoles aux machines, et puis si vous avez une question vous venez me voir, ok. Ça va Anatole? Bien installé? Bon, et si tu as une question, tu viens me voir. Hein. Mon bureau est juste là-bas au fond. Tu vois, juste à côté de la salle de pause, tu verras, il y a une machine à café, il y a un micro-ondes, il y a tout ce qu'il faut. Hein, tu viens me voir. Les toilettes. Les toilettes de l'autre côté, hein, quand tu retournes vers les vestiaires, hein, juste à gauche, là-bas au fond. Et sinon, au cas où je t'ai pas dit, il y a aussi une douche, si jamais, on a un accident, on sait jamais. La douche, c'est là-bas au fond, tu prends vers la droite et tu verras la douche. Ok? Hein, bah t'hésites pas, tu viens me voir. Hein. Ok? Super.
Hé, Anatole, Anatole, il y a ma tante qui est malentendante. Elle parle la langue des signes. Elle m'a appris à dire bonjour. Je vais essayer de le faire. Bonjour. Soit j'ai mal fait, ou alors elle m'a appris n'importe quoi. Bon. Bonne journée.